Bonjour à tous, non ce n'est pas moi qui suis à l'image, là c'est une certaine dame de NASA TV qui est à l'image actuellement. Bonsoir à tous, moi c'est Vicnet, de la chaîne Stardust bien sûr. Faisons un petit close-up, désolé hein, on va pas voir la demoiselle chez SpaceX, on va plutôt faire un petit close-up sur la fusée, parce qu'on est là pour la fusée, on n'est pas là pour regarder des filles. Donc forcément ça fait une différence de température qui fait cette espèce de fumée, hein. Donc c'est tout à fait normal, hein, c'est pas parce que Snoop Dogg est dans le coffre de notre cargo. Est-ce qu'on entendra le mur du son? Alors vous entendrez pas le mur du son, par contre les moteurs vous allez les entendre, croyez-moi. Tandis que c'est Noël hein, dans l'espace là actuellement. Tandis que bon, pour le moment, bah, le live stream il montre des fausses Ariane 5, hein, puisque la Ariane 5 que vous voyez là, ce n'est pas la vraie sur le pas de tir, sinon toutes les voitures qui sont sur le parking là seraient complètement soufflées. Et on a un sosie de Russell Crowe actuellement à l'écran, qui s'appelle Thierry Fahem, et qui nous parle des satellites Galileo. Et puis là, la base d'Athentheon, c'est comme ça qu'on dit, non? Athentheon va acquérir le signal de l'Ariane 5, tandis que vous avez des images drones hein, qui ont l'air vraiment live, vu que c'est exactement la même météo. Hein. Et donc, là par contre, non, là par contre, je pense pas. Et donc là, ça a l'air d'être une vidéo très office du tourisme, hein, un peu, ça change un peu du spatial. Pour moi, ça, c'est pas des Ariane 5. Vous avez pu remarquer qu'on est passé d'un coup à la lumière aveuglante du Vulcain et des boosters qui ont mis, qui ont illuminé la Guyane pendant quelques secondes avant de disparaître dans les nuages. Faut que je me calme, hein, je suis trop excité à chaque fois quand il y a un lancement. Faut que je me calme un peu. Respire Vincent là. Du côté de Kourou, du CNES, d'Ariane Espace et des clients, tout soit nominal. Ou comme on dit dans le film Un ticket pour l'espace, que tout va bien navette. Ils ont l'air très positifs, les clients japonais du satellite Superbird. Ils ont l'air heureux, ou plus ou moins, on va dire. S'il y a un petit sourire quand même, ça fait plaisir. Voilà, il y a un petit peu de publicité, entre guillemets. Faut bien vendre les services de ces satellites aux clients. Hein. C'est un peu le but du truc aussi quand même. Hein. C'est un business, hein, le spatial. C'est sûr que des commentaires comme je viens d'en dire, vous en entendrez pas sur les lives d'Ariane 5 et d'Ariane Espace et du CNES, hein, ça c'est clair. Donc voilà, là vous voyez la vidéo de présentation du client, hein, qui est pas non plus la vidéo la plus... c'est très corporate, hein, comme on dit, hein, c'est une vidéo très corporate. C'est une présentation de satellite, qu'est-ce que vous voulez, c'est une entreprise, ils font des trucs corporate, voilà. C'est sûr qu'ils vont pas vous faire un lip dub hein, pour présenter le satellite, ça serait quand même vachement étonnant. Donc là normalement on devrait avoir l'acquisition depuis Athentheon. Je connais mal ma géographie, il faudrait que je révise où est Athentheon. Alors je suis en train de googler Malindi parce que j'ai pas fait très bien mon travail. Malindi, où est-ce? C'est une ville du Kenya habitée par les Swahili depuis le 14e siècle, si vous voulez tout savoir, avec une population de 207 253 personnes, recensement de 2009, dans la province de Kilifi, où l'heure locale actuelle est de minuit 52. Et je pourrais vous dire que, selon Wikipédia, il y a un aéroport à Malindi. Voilà, je vais essayer de vous trouver une information croustillante sur Malindi. Ah, saviez-vous qu'en 1499, les Portugais ont établi un comptoir commercial à Malindi qui a servi d'escale sur la route des Indes? Eh ben moi, je le savais pas. Et ben maintenant, on le sait. Ah, cette vidéo, par contre, elle est beaucoup plus belle. Waouh. On dirait qu'il présente un iPhone, quoi. Si vous habitez à Libreville, sortez dehors et levez les yeux, peut-être que vous verrez quelque chose. Le second étage est au-dessus de l'Afrique et se dirige vers l'Afrique de l'Est, où au Kenya l'attend la station de Malindi, où, je le rappelle, les Portugais ont établi un comptoir commercial en 1499 qui a servi d'escale sur la route des Indes. Alors pourquoi il faut plusieurs stations comme ça pour accrocher la signal du satellite? Eh bien pour une raison très simple, la Terre est sphérique. Ah oui, c'est un scoop. Hein. Je vous donne des scoops ce soir, je vous donne plein d'infos que vous ne saviez pas. Par exemple sur Malindi. Et là, je viens de vous apprendre que la Terre n'est pas plate. Hein. Donc c'est un truc de fou, quoi. L'étape d'après qui est juste en dessous, injection on the transfer orbit and upper satellite separation. Comme diraient des Français pas assez anglicisés. Les formes des New Glenn et même de la New Shepard, c'est des formes un peu tendancieuses, hein, si vous... Enfin bon, après c'est mon avis personnel, parce que c'est vraiment très très cool. Et c'est marrant, regardez, la commentatrice s'appelle Ariane. Ça s'invente pas, quelles étaient les chances que la commentatrice de Blue Origin s'appelle Ariane? Vous pouvez flotter librement dans votre capsule. On dirait que je fais une pub. Ensuite,
observez la Terre par les magnifiques hublots de Blue Origin, les plus larges hublots que la Terre ait jamais connus. Dans l'espace, ça veut rien dire. Vous pouvez faire des saltos. Vous pouvez regarder la Terre, tandis que votre capsule commence à redescendre. Vous attachez vos ceintures. Une rentrée très douce s'offre à vous. Puis le ciel bleu revient. Les parachutes se déploient. Et votre capsule, ainsi que vos amis, peuvent enfin se poser sur la terre ferme après le vol de votre vie. New Shepard, l'expérience de l'astronaute. Ça fait 2 heures maintenant que je suis en live et qu'il ne s'est concrètement rien passé. Vraiment, le pas de tir est moche. Hein. On avouera, le pas de tir est moche et la fusée en elle-même, je l'aime beaucoup, mais elle est quand même... Enfin, elle a une forme qui rappelle quelque chose d'assez obscène. Et la New Glenn, c'est pire encore. Je vous remets cette hideuse New Glenn. Regardez, au milieu, là. Voilà, si on la sort en maquette, ça servira pas comme maquette, mais comme autre chose. Hein. Théoriquement, c'est une maquette, quoi. Mais après, tu peux en faire ce que tu veux, quoi. Command engine start. 2, 1. Quel son! Listen to that engine rumble. Quel Mission son! Control has confirmed New Shepard has cleared the tower on its way. Oh là là, quel son magnifique! Allez, regardez, les aérofreins qui se déploient, ça freine le booster. Ouh, double banque supersonique. Oh, we're the sonic boom down here in Texas. Engine relay confirmed. C'est là qu'est la fusée. Nous sommes au Kennedy Space Center. Eh ben, décidons. Voilà, nous sommes partis. Vous voyez les grid fins en titane qui sont l'espèce de protubérance noire que vous avez sur au milieu gauche, on va dire. Ouais, centre gauche pour pas faire trop politique. Le moteur a été coupé et hop là, séparation. Et mise à feu du second étage. Oui. Et la caméra d'ailleurs du premier étage, qui était la caméra de gauche, a pris assez cher hein, au moment de l'onde de choc. Hop là, ça y est, là, je sais pas pourquoi je dis hop là. Hein. Tandis que le premier étage est toujours en descente, tranquille, pépère, peinard. Tac tac, t'as vu. Toi-même tu sais. Et en attendant, vous pouvez voir que SpaceX se lance dans le tourisme. Hein, Non, je pense que c'est le Bangladesh. Ouais, c'est la pub du Bangladesh qui est en train de passer. Si vous voulez aller visiter le Bangladesh. Je sais pas du tout comment c'est le Bangladesh, mais... Ce chèque, qu'est-ce qu'il avait de spécial? Et je parle pas d'un chèque en bois, je parle d'un chèque C-H-E-I-K-H, hein, un monsieur avec des lunettes et une moustache en l'occurrence. Eh bien, ce monsieur, il était premier et 4e président du Bangladesh. Le gars, il était premier, et puis il a laissé passer 2 présidents, histoire d'eux, et puis il est revenu après, il a fait « Coucou, c'est moi, je suis de nouveau président. Voilà. » Le saviez-vous que la fille de Bangabandhu, elle a été première ministre du Bangladesh de 96 à 2001. Elle a même été réélue en 2008. Elle est en fonction depuis 2009. Hein, ça fait bientôt 10 ans qu'elle est première ministre. Je pense qu'elle n'a pas fait passer beaucoup de réformes, du coup. Et du coup, c'est la fille de Bangabandhu. Ah ouais, ouais, c'est un peu famille, tout ça, quoi. Tandis que le moteur est revenu avec une saturation complètement folle. La couleur est complètement dingue. C'est très trip LSD hein, quand même cette histoire. Le moteur du second étage a été rallumé, hein, comme vous le voyez actuellement. Hein, il est de nouveau tout chaud. Le monsieur à droite a une très belle coiffure. Sauf que les bras ballants à l'image, c'est jamais très bon. C'est ce qu'on nous apprend. Je peux aussi me téléporter par... Ouais, ça fait des jolis effets un peu bizarres. Je peux me téléporter aussi par là. Voilà. Donc là, l'image est inversée. À savoir que c'est pas une chasse d'eau que vous entendez, hein, c'est des tests de gyroscope. Allez le moteur, allume-toi. Ouh, double banque supersonique. Engine relight. Landing gear down. And touched.
Vous avez entendu ce bruit de prout au moment du démarrage du moteur et bruit de prout aussi à l'extinction du moteur. Vous voyez que United Launch Alliance ne contrôle pas ses fusées de Houston, mais de Denver, dans le Colorado, pas loin de la petite ville de South Park. Non, mais true story. Solar Wind, Electrons, Alphas and Protons Investigation. En gros, enquête sur les électrons alpha et les protons dans les vents solaires. Ouais, non, c'est un truc anti-épileptique, je crois. Les épileptiques sont punis s'ils regardent ça. Ça fait mal aux yeux, leur truc, là. Oh là là, ça va dans tous les sens. On dirait la pub Soch, là. Là-dessus, ils traversent l'Atlantique en quelques minutes. Je vous le dis tout de suite. Ça va beaucoup plus vite avec une fusée qu'avec un bateau. Si j'avais travaillé sur cette sonde-là, actuellement, mais je me ferais caca dessus, pour rester poli. Je me ferais un gros caca dessus, parce que... t'as dédié des années de ta vie à cette sonde, sans parler de Parker lui-même. T'as dédié des années de ta vie pour que cette sonde elle fonctionne. C'est ton bébé en fait. Tous les gens qui ont travaillé sur cette sonde, pour eux, c'est leur bébé. Et là, leur bébé, il est sur une fusée qui est devant vous là actuellement en live et qui s'apprête à décoller. Mais il y a tellement de choses qui peuvent foirer. Il y a tellement de choses qui peuvent foirer. Et c'est toujours comme ça dans les lancements. Désolé, je fais pas du teasing pour faire un effet catastrophe pour avoir plus de vues ou quoi que ce soit. Non, vraiment pas. Je vous le dis les choses telles qu'elles sont, j'en parle rarement. Donc là, tant que je digresse, j'y vais. On est vraiment sur de la très haute précision pour faire une fusée. Parce que le moindre petit truc... Mais les choses peuvent partir tellement en sucette. La moindre petite déviation de trajectoire, la moindre bourrasque de vent qui est un peu cisaillante, le moindre petit boulon qui se décroche. Vous avez déjà suivi peut-être des vidéos que j'ai faites sur certains accidents de navettes spatiales ou d'autres, où en fait vous vous rendez compte que ça ne tient à rien du tout d'avoir un gros accident grave. Alors là, ça va, il n'y a personne à bord. Donc on peut se dire, ouais, ça va, on s'en fout. Mais je vous le dis, cette sonde, c'est le travail de milliers de personnes pendant plusieurs années. C'est leur bébé à eux. Et voilà, donc imaginez dans l'état dans lequel sont ces personnes. C'est à la fois de l'excitation, mais aussi beaucoup de peur, en fait. Parce que c'est leur bébé qui va partir dans l'espace, quoi. Et puis ensuite, elle va se diriger vers le soleil. Donc quand elle va se diriger vers le soleil, elle sera dans un endroit du ciel où il fera jour. Lol. -15. Roll for ignition. 10, 9, Tester start. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe. A daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the Sun. Vehicle trajectory looking good, right down the middle of the range track. Alors, j'ai mis du temps à remettre le micro on parce que je profitais quand même de ce son et je voulais que vous en profitiez. Ce son magnifique de la Delta 4 Heavy qui s'élance actuellement et qui commence à faire de la fumée de condensation. Elle est à peu près à l'altitude d'un avion de ligne déjà après plus d'une minute de vol. Et elle est supersonique actuellement. Une nouvelle étoile brille dans la nuit de Floride actuellement, tandis que cette Delta 4 Heavy s'envole avec la Parker Solar Probe. Bonsoir à tous. Non, en fait, faut s'imaginer une énorme, une grosse plage en fait avec de l'herbe, des véhicules vraiment américains et tout, des pick-up, etc. Moi, c'est la première fois que j'ai aux US, du coup, c'est drôle. Je raconte ma vie, mais voilà. Et plein de gens amassés là sur l'herbe avec des gradins aussi. On a 2 gradins. Qui est un peu l'enjeu de ce lancement qui est très important, mais ça, j'en parlerai à mon collègue. Putain, la transition est balèze. Allez, sans transition, je prends le relais. Hop, là, on dit bonjour. C'est en live ou quoi? Oui, on est en live là. Le mec, bonjour à toutes et à tous. On est actuellement, Remonte, il nous voit pas là. on est actuellement sur un static fire quand même qui a attiré pas mal de monde. Et va pas décoller aujourd'hui, mais Ouais, enfoiré, va. On a attendu toute l'après-midi. on est rôti sur les bras, quoi. On est complètement rôti. Can you give me the binoculars, please? Thanks. Voilà, vous m'entendez parler en anglais pour la première fois en américain. Ah, c'est excellent! Alors, il faut savoir qu'on n'entend rien encore actuellement. On n'entend rien du tout. C'est un grand silence. C'est magnifique. C'est magnifique. J'espère que vous l'avez là. J'espère que vous l'avez.
Le ciel est magnifique. La flamme est d'une clarté incroyable. C'est le rêve d'une vie qui se réalise là actuellement. Vous devez plus la voir sur le live là. Vous devez plus la voir. Je vais essayer de l'arcadrer. Non, je vais même pas l'arcadrer. Je m'en fous. Je profite du live. Profitez-en aussi sur le live de SpaceX. Faut que vous voyez ça en vrai, les gens. Faut que vous voyez un décollage en vrai. Le son. Oh, oh regardez-moi cette flamme. Oh, cette flamme est sublime en vrai. Oh là là. C'est le son le plus pur que j'ai jamais entendu. C'est incroyable. C'est incroyable ce que je vis là. Oh, ça applaudit dans tous les sens, c'est trop beau. Wow! Ouais! 4 bandes supersoniques que vous venez d'entendre. C'est une tuerie absolument. Wow! Oh, le bruit! Oh, le bruit! Ah, c'est trop bon. C'est trop... c'est trop bien. Une fois que tu es sur place, c'est gratuit, c'est une expérience de malade mental. Franchement, c'est incroyable. Et les deux, la rentrée des deux boosters là, mec, tu te dis, mais comment l'humanité a réussi à faire ça en vrai? C'est fou. Hein. Et actuellement, il y a une putain de Tesla, mec, c'est quoi ce bordel? Encore une fois, il y a des Renault Zoé en orbite quelque part, non? Tu ne crois pas? Vous avez vu les images? Non, on les a pas encore vues et... Motivé de ouf. On a fait 4 jours de route. 4 jours de route depuis du tard. Et non, on se la pétait parce qu'on était arrivé hier en avion de Paris. Horrible. Et puis bah c'est tout quoi. Je vous fais des bisous, hein? Petit bisous, petit câlin, petit bisou. Voilà. Bon week-end. Ciao. Bye bye.